Yo les gars, comment allez-vous? Bon, toujours l'objectif de 30 vidéos en un mois. Aujourd'hui, on est en extérieur, on va parler des malus écologiques. Là, ces temps-ci, ça fait énormément polémique et je me suis dit, pourquoi pas en parler? On va parler certes des termes techniques, mais on va aussi un peu imaginer tout cela pour que tout le monde comprenne. Alors, les malus écologiques, c'est quoi? C'est un malus qui sera ajouté sur le prix d'achat du véhicule par rapport à sa consommation de CO2, enfin à son émission de CO2 plus précisément. En 2025, ça va commencer à partir de 110 grammes, alors qu'en 2024, ça a commencé à partir de 133 grammes d'émissions de CO2 par kilomètre. En fait, pour t'imaginer un peu tout cela, c'est comme si, au fur et à mesure, il y avait un âne. Et cet âne-là, c'est toi. Et petit à petit, tu avais plusieurs carottes qui étaient proposées devant toi. Toutes ces carottes-là, c'était des voitures. Au fur et à mesure du temps, tu vois que de plus en plus, il y aura de moins en moins de carottes qui seront à ta disposition. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du début des années 2000, en fait, tu étais un âne qui avait plusieurs carottes, donc plusieurs véhicules qui pouvaient t'intéresser. Qu'ils étaient gros, minces, larges. En fait, tu pouvais choisir vraiment quel véhicule tu pouvais avoir, même si au final, il n'était pas si bon pour l'écologie ou pas si bon pour ton portefeuille. Mais bon, c'est toi qui choisissais si tu dépensais ou pas. Petit à petit, il y a un homme qui est venu, il a pris une canne à pêche. Il a attaché plusieurs carottes devant toi parce qu'il a vu que tu aimais les carottes. Il s'est dit, comment te faire te dépenser plus pour avoir les carottes que tu veux. Et c'est là que s'est créé les malus écologiques. Pour moi, les malus écologiques, pause. On enchaîne sur l'autre vidéo. Donc au final, les carottes qu'on t'a proposées, au final, elles seront tendues par une canne à pêche. Au fur et à mesure, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le malus écologique, on t'a un peu, entre guillemets, endoctriné dans un sens où on t'a dit que les voitures sont de plus en plus polluantes. Donc, parce que tu achètes des voitures polluantes, mais on va te punir. Et tu vas devoir acheter une taxe, en plus de l'achat de ton véhicule, écologique pour le bien de la planète. Alors qu'en soi, ce que tu vas payer ne va rien changer à la planète. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont produit des véhicules électriques et que maintenant, il y a ce qu'on appelle la transition électrique. En fait, on tourne deux vidéos en même temps, hein, ne vous inquiétez pas. Dans la transition électrique, il y a eu l'apparition des véhicules hybrides. Les marques ont joué de ça énormément. Ce qui faisait parfois des micro-hybridations pour que les taxes écologiques ne soient pas ajoutées au véhicule et au contraire que tu aies un bonus écologique parce que tu achètes un véhicule hybride. C'est ce que BM a fait, c'est ce que Porsche a fait, Audi a fait et un peu de petites marques aussi comme Peugeot et Citroën. Ce qui faisait que les gens se dirigeaient plus vers ces véhicules hybrides. Maintenant en 2025, c'est fini. Malus et bonus écologique sur véhicule hybride, c'est fini. Aujourd'hui, tu dois avoir le budget pour acheter un véhicule hybride directement. Maintenant, mon cher Moussaillon, il y a ce qu'on appelle les critères. Oui, ça fait énormément de choses. Critères ZFE, zone à faible émission de CO2, qui concernent certaines villes, notamment Paris, Grenoble, Lyon et Montpellier. Dans ces villes-là, en 2025, toutes les voitures critères 3, et les critères vont de 0 à 5, mais précisément les voitures de critères 3 seront interdites à la circulation, les diesels à partir de 2011 et les essences à partir de 2006. Donc tout ce qui sera en dessous seront interdits à la circulation dans ces mégalopoles. Mauvais temps même, tu peux couper. Alors, en fait, tu t'étais retrouvé avec toutes ces carottes-là. Bon, on va les présenter pour toutes ces branches. Mais en fait, dans ces carottes-là, il y avait plusieurs branches. Disons la branche sportive, tu avais les hyper sportives, les petites sportives et les voitures de tourisme, ok? Mais en fait, petit à petit, on va te casser ces branches-là. Parce qu'on va te dire, c'est mal d'avoir tout ça de branches, c'est mal! Là, tu avais les SUV, etc. Mais au final, tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait les SUV? Pour les SUV, parce que là aussi, on poussait à acheter des SUV. On disait, c'est génial, c'est familial, c'est polyvalent. Mais on a rajouté une taxe au poids. Ça fait que, en plus de ton malus écologique, tu as une taxe au poids. Donc, les SUV, c'est ciao. Mais tu sais quoi? Les véhicules électriques maintenant, les batteries, ça pèse. Donc maintenant, quand tu vas acheter un véhicule électrique qui avant avait un bonus écologique, et bien maintenant, ces véhicules électriques-là auront aussi un malus au poids. Parce que les batteries, c'est lourd.
à partir de 1800 kg, tu es taxé, mon gars. Ce qui fait que, au final, en France, au maximum, tu seras taxé à 70 000 € sur un véhicule. Donc, tu vas te retrouver avec une Mégane RS, tu vas l'acheter, et tu auras 40 000 € de malus dessus. Tu vas acheter une Yaris GR qui de base vaut environ 38 000 € à payer 90 000 € pour une Yaris GR, une RS3. À 60 000 à payer 130 000 € pour une RS3. C'est n'importe quoi. De même pour les Dacia Duster. Parce que ce ne sont pas toutes les Dacia Duster qui sont écologiques. Tu vas payer peut-être entre 5 000 et 15 000 € de malus en plus pour ta Dacia Duster, monsieur. Eh bien oui. Au final, petit âne que tu es, tu auras au final droit à 3 carottes. La carotte électrique, dans tous les cas, c'est sur ça qu'on te dit d'aller principalement. Donc, elle sera au milieu. La carotte hybride, qui au final commence à se retirer petit à petit. Et la carotte des véhicules thermiques diesel et essence qui datent pour les essences à partir de 2007 et des véhicules diesel à partir de 2012. Donc au final, tous les véhicules que tu avais, tu dois les jeter. Et tu te retrouves avec ces 3 choix-là. Donc au final, si tu n'avais pas le budget pour acheter un véhicule plus moderne, eh bien, tu es un âne qui va crever de faim. Donc au final, tu seras un Français qui ne pourra plus te déplacer réellement. Mais bon, pour l'instant, c'est que dans certaines mégalopoles, notamment 4, et il y a beaucoup plus de villes que ça en France. Donc pour l'instant, on est encore sauvé. Au final, pour conclure, il y a des avantages à avoir ce malus écologique. Du sens où, normalement, c'est censé être plus écologique. Voilà, de mener vers une transition écologique. Maintenant, les désavantages. Si tu avais une Peugeot 207, 1 litre 4 HDI ou 1 litre 6 HDI, disons, de 2007, tu t'en débarrasses. Si elle datait de 2011, tu t'en débarrasses. Si maintenant, tu as le budget pour avoir un véhicule plus moderne, grand bien te fasse. Autre désavantage, si tu es passionné automobile, que disons que tu as une M3 E46 qui te plaisait, ça dégage. Que tu as une E36, ça dégage. Une Golf R32, ça dégage. Tous les véhicules, même une Twingo, ça dégage. Parce que, en fait, tu dois aller vers une transition écologique, espèce d'irresponsable que tu es, fils de... En tout cas, j'espère que tu as quand même bien compris. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce n'était pas si clair pour toi. Je vais peut-être essayer de réexpliquer. Surtout, abonne-toi pour ne pas rater le défi des 30 vidéos en un mois. Et peut-être demain, la vidéo, elle sera encore plus intéressante parce qu'on va pourchasser une Lamborghini ou une R8. OK? À la prochaine. Bon Théo, il faut aller la chercher cette Lamborghini. On est foutu, hein?